Alors en 10 ans, les choses ont beaucoup évolué. En termes de maturité d'abord, la communication, les relations publiques sont désormais perçues comme un véritable enjeu. Le premier constat, c'est que les acteurs, qui soient économiques ou institutionnels, enfin des acteurs économiques ou institutionnels ou politiques, c'est qu'ils comprennent de mieux en mieux à quel point la communication peut influencer, agir sur leur positionnement stratégique. Ils commencent à intégrer qu'il s'agit d'un investissement nécessaire pour structurer, pour organiser et amplifier leur communication, améliorer la connaissance de ce qu'ils font et de l'impact qu'ils parviennent à avoir auprès de leur écosystème. Donc la communication en 10 ans, avec l'essor aussi du digital qui a beaucoup aidé, devient aujourd'hui un instrument à part entière lorsqu'on pense le développement de son organisation. Globalman Consulting, c'est d'abord et avant tout un cabinet de conseil. Notre métier, il consiste à accompagner ceux qu'on ne considère même pas comme des clients, mais comme de véritables partenaires. Parce qu'on prend énormément de temps à essayer de les écouter, à comprendre quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs réalités, quelles sont les contraintes auxquelles ils sont exposés, pour, j'allais dire, être plus pertinents dans les recommandations que nous faisons. On travaille véritablement de concert à l'élaboration de stratégies de positionnement, de repositionnement, qui doivent leur permettre finalement d'améliorer la compréhension de leur vision et puis surtout aussi d'atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Donc on est vraiment des accompagnateurs et c'est vrai que en cela, la communication, les relations publiques sont un levier important qui va permettre de garantir la meilleure compréhension de ce qu'ils font. Le cabinet Globalman Consulting a commencé à Libreville il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Même en étant depuis Libreville, notre objectif c'était vraiment de rayonner sur toute l'étendue de la région, mais aussi plus largement au niveau continental. Et on a eu ce souci, cette préoccupation de ne pas se fermer au pays dans lequel on est présent, mais plus d'essayer d'accompagner des acteurs dans leur diversité à travers les 4 coins du continent africain. C'est comme ça qu'on a pu intervenir à Kampala, à Nairobi, à Abidjan, dans beaucoup de capitales africaines, toujours dans ce souci d'accompagner les acteurs là où ils sont, là où ils ont besoin de nous, à Zanzibar, entre autres choses. Et naturellement, dans ce développement, on a été de plus en plus sollicité aussi par des acteurs qui étaient en Afrique de l'Ouest et ça s'est imposé comme quelque chose d'évident de créer le cabinet en Afrique de l'Ouest. Alors il y a eu cette hésitation entre Abidjan et Dakar et Dakar était un choix naturel aussi parce que, comme vous le savez, Dakar est un hub et que depuis Dakar, on peut très facilement intervenir à Abidjan ou bien à Cotonou aussi. Donc c'est comme ça qu'il y a 2 ans, on a choisi d'ouvrir également à Dakar, toujours dans cette logique de rayonner sur toute l'étendue du continent et au-delà, puisqu'on a la chance de travailler avec des acteurs qui sont aux États-Unis, qui sont en France, entre autres choses, et qui ont des enjeux qui sont vraiment globaux. Il y a tellement à faire qu'on on peut pas être dans une approche un peu réductrice. Cependant, il est vrai, et nous on l'observe, on le constate au quotidien, que le fait d'être accompagné par un cabinet qui a non seulement l'expertise, qui a une forte connaissance et une forte maîtrise des enjeux à l'échelle internationale, qui sait comment fonctionnent aussi nos métiers à l'international, qui connaît les outils, les instruments et qui en permanence essaye de se tenir informé des évolutions dans nos métiers, c'est une force, c'est un atout important. La deuxième chose, c'est que être accompagné par un cabinet qui a une expertise locale et qui est présent, physiquement implanté localement, c'est aussi l'assurance finalement d'avoir un acteur qui nous accompagne, un cabinet qui nous accompagne, mais qui tient compte des enjeux et des réalités qu'on a aujourd'hui dans notre continent. Et ces réalités, d'ailleurs, elles diffèrent d'un pays à un autre bien souvent. Donc le fait de pouvoir être sensible à ces réalités, qu'elles soient culturelles, mais aussi souvent sociétales, c'est important, c'est un plus. Ça nous évite d'avoir des plans d'action ou des stratégies de communication qui soient en décrochage ou en déphasage
avec les réalités qui existent et qui subsistent encore aujourd'hui sur notre continent. Donc je crois que de plus en plus les acteurs africains commencent à le comprendre. La nouvelle génération de décideurs, d'acteurs économiques, politiques et culturels commence à saisir que l'expertise, il nous faut faire confiance à l'expertise locale. Que cette expertise, non seulement elle existe, mais que l'une de nos responsabilités, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs africains sans se couper du reste du monde, bien au contraire, en travaillant en étroite collaboration et en bonne symbiose, en bonne synergie avec d'autres compétences qui peuvent être à l'international. Mais l'expertise étant là, il faut s'appuyer dessus. On est les mêmes acteurs d'un écosystème. Les journalistes ont un rôle très important. Je crois que malheureusement, trop souvent, on le mésestime ou on le sous-estime, puisque le journaliste informe, donne la bonne information, vérifie, contrôle et finalement permet aussi j'allais dire au commun des mortels, permet aux populations, permet aux décideurs, là en l'occurrence Financial Afrique étant un média économique, d'avoir des outils qui leur permettent d'être des véritables aides à la prise de décision. On ne peut pas prendre une bonne décision quand on est mal informé, quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et le rôle des journalistes, c'est vraiment d'assurer l'information fiable. C'est pour ça que des instruments comme Financial Afrique sont très importants. Le rôle du communicant, le rôle de l'acteur qui est conseil en relations publiques, c'est lui d'adresser un message. C'est de contribuer à renforcer un positionnement, c'est de contribuer aussi à expliciter l'impact que des acteurs peuvent avoir dans un environnement donné. C'est de clarifier aussi les ambitions, c'est d'expliquer, c'est de savoir faire preuve de transparence. Je prends le cas concret d'une entreprise ou d'un groupe qui aujourd'hui voudrait se positionner ou renforcer son positionnement. Il est important qu'il puisse, lorsqu'il a une information, savoir comment adresser la communication, comment la préparer avant de la transmettre aux journalistes qui vont, eux, traiter l'information qui est communiquée. C'est la raison pour laquelle c'est très important de pouvoir être en relation permanente et puis travailler en très bonne intelligence. Je crois que c'est deux acteurs qui sont complémentaires. Les communicants, parce qu'ils ont une fine connaissance du monde des médias et aussi du travail des journalistes, doivent être au service des journalistes pour leur transmettre les informations dont ils ont besoin. Et souvent, nous on le voit au quotidien, les journalistes n'hésitent pas à nous saisir pour avoir des précisions sur des sujets qu'ils sont en train de traiter, pour être sûr d'avoir la bonne information avant de la traiter. Et moi, je veux en profiter aussi pour saluer ce travail incroyable qui est fait par nos journalistes sur le continent. On a été approchés, comme d'autres, pour rejoindre des grands groupes internationaux qu'on ne va pas forcément citer. La vocation de Global Mind Consulting, c'est de montrer qu'on est capable de pouvoir avoir des cabinets forts, qui sont spécialisés dans leur domaine, qui ont cette culture de l'exigence et de l'excellence dans le travail et qui soient capables de rayonner au-delà de nos frontières. C'est vraiment ça, notre pari. Et il est important, parce qu'on n'a pas d'autre agenda, de justement valoriser ce travail-là, valoriser cette indépendance-là, parce qu'on n'a pas de continent de rechange, on n'a pas de pays de rechange, et qu'au-delà de la dimension économique, puisqu'en tant qu'entreprise, comme toutes les entreprises, on a vocation à travailler, à être dans une logique de performance et de viabilité de l'activité, on a aussi d'abord et avant tout un engagement. Celui de donner aussi la parole à des acteurs sans chercher à avoir d'autres agendas, comme je le disais, et en étant certain qu'on peut travailler dans une relation de confiance réelle, on peut être dans une véritable logique de conseil. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc je crois que c'est aussi ça, c'est la raison pour laquelle pour l'instant on a choisi de rester indépendant, de ne pas forcément s'affilier à des groupes internationaux, parce qu'on mise et on croit en l'expertise africaine. C'est pour ça qu'on met autant d'énergie à accompagner ces acteurs africains, parce qu'on pense qu'ils ont des choses à dire et qu'il est important aujourd'hui de porter la voix de ces Africains encore plus loin.
Notre chance, c'est que nos clients viennent d'un peu partout. On a des clients qui sont des groupes internationaux, qui sont positionnés dans plusieurs pays, qui ont des enjeux qui sont vraiment multiples. Et on a la chance aussi de travailler avec des acteurs qui sont dans des secteurs très différents. Ça, c'est vraiment une chance. C'est aussi, pour nous, on est content d'accompagner des acteurs internationaux qui ont des velléités aussi sur l'Afrique, parce que c'est une manière d'inverser aussi les choses. À travers le travail qu'on a avec mes équipes au quotidien, on démontre que l'expertise africaine, elle est tellement présente qu'aujourd'hui, il est normal de faire appel à des cabinets comme le nôtre lorsqu'on est un cabinet international, si on veut vraiment adresser une communication qui soit adaptée au positionnement qu'on veut avoir sur le continent africain, au lieu de choisir un cabinet qui peut être basé à Paris ou Londres, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que très souvent, on voit l'inverse. Des acteurs qui, peut-être par complexe, peut-être par manque d'information aussi, peut-être, vont aller chercher l'expertise ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient et on espère bien que dans ces 10 prochaines années, on va réussir à consolider ce positionnement-là, à accompagner des acteurs aussi de d'autres zones, comme la zone anglophone. C'est vraiment notre défi. Aujourd'hui, on a aussi vocation à continuer à investir dans le renforcement de capacités parce qu'on veut que nos clients, on veut que nos partenaires soient plus outillés, soient mieux outillés pour adresser des communications efficaces, adresser des communications qui ont un impact, adresser des communications qui leur permettent d'avoir plus de visibilité et plus de lisibilité aussi.